peut-on s'autoriser à rêver? C'est ce qu'on va essayer de faire dire, un petit peu de comprendre au travers des témoignages des différents lauréats qui sont là ce soir et qui vont se présenter devant vous. Mais bien sûr, toute soirée eh bien, comporte des invités et nous avons un invité de marque ce soir. Il y en aura un autre tout à l'heure. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, Arnold Fouquet. On se connaît un petit peu, mais j'aimerais, avant de démarrer, de présenter ton entreprise, on va se tutoyer. Avant de démarrer, j'aimerais que tu puisses peut-être répondre à cette première question. Est-ce qu'on peut s'autoriser finalement à rêver son projet d'entreprise, à rêver sa vie? Alors, déjà, j'ai le cœur qui bat. Je ne dois pas être le seul dans la salle, j'espère. Et puis, pour le rêve, j'espère que je ne suis pas le seul à rêver et que c'est quelque chose qui nous rassemble tous, évidemment. Alors, quand on parle de projet d'entreprise, moi, j'ai toujours une image qui me vient par rapport à ceux qui rêvent les projets d'entreprise. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à rêver des projets d'entreprise. Et pour moi, il n'y a pas assez de femmes qui rêvent de projets d'entreprise. Il n'y a pas non plus assez de personnes dont les parents sont nés à l'étranger qui rêvent de projets d'entreprise. En tout cas, on ne les voit pas. Il n'y a pas non plus suffisamment de personnes en situation de handicap ou de non-diplômés. Donc, sur cet esprit de rêve, je voudrais... voilà. Donc tout le monde peut, tout le monde doit rêver. Tout le monde peut, tout le monde doit rêver, et ceux qui sont un peu éloignés du rêve, aidons-les. Alors, dans la création d'entreprise, on sait qu'il y a des points de blocage hein, à droite et à gauche, enfin pas mal d'embûches, c'est pas un parcours facile. Ça serait quoi pour vous ces points de blocage? J'ai vu tout à l'heure passer dans le générique la Fédération du commerce, qui représentait un peu le côté obscur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette présentation. Je trouve que le commerce, c'est plutôt bien. Pour moi, le côté obscur, c'est plutôt la bureaucratie. Alors la bureaucratie, voilà, c'est pas l'administration. On a besoin de fonctionner avec des administrations performantes. C'est pas le service public non plus. La bureaucratie, c'est ceux qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Et je pense que ce fonctionnement-là, répété, présent, c'est quelque chose qui peut annuler ou ralentir les rêves, parce qu'on a tous besoin de légèreté. Donc nous laisser un peu plus de liberté, laisser un petit peu plus de coudées franches, ça serait quoi? Ça serait quoi la solution? Alors, la solution, elle n'est pas absolue, mais en tout cas, celle voilà, que j'essaie de mettre en place à travers Vivat, dans les services à la personne ou à travers Protecto, c'est d'aller le plus loin possible dans une organisation en faisant confiance aux hommes et aux femmes qui en font partie. Et ça serait quoi votre rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est que ces modèles-là fassent leur preuve de performance et qu'on ait un mouvement d'organisation plus souple, moins dirigiste, avec une dimension relationnelle entre tous les collaborateurs qui soit plus simple, et qui fonctionne bien et qui fasse ses preuves. Merci beaucoup. Alors, Arnold, on va en venir quand même pendant quelques instants à présenter votre entreprise. Alors, vous avez créé, vous êtes lauréat en 2004, c'est ça? 2008. Oui, 2008. Ça fait juste 10 ans. 10 ans, voilà. Juste 10 ans, avec cette société Vivat. Alors, c'est une société de service à la personne. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez, sur quel territoire vous intervenez. Voilà. Alors, donc, l'entreprise Vivat, chez Vivat, nous agissons pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'incapacité temporaire, pour permettre le maintien à domicile le plus humain possible. Et nous travaillons pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi pour ceux dont c'est le métier. Voilà. Donc le fonctionnement de Vivat, ce sont des équipes d'aide à domicile, autonomes dans leur prise de décision, et qui sont réparties sur le département du Nord et une partie du Pas-de-Calais. À peu près 26 équipes d'aide à domicile,
qui interviennent quotidiennement pour apporter des Alors solutions. combien de salariés Alors chez en fil continu, nous sommes à peu près 170 collaborateurs, voilà, répartis sur le territoire. Alors comment vous est venu ce projet justement d'entreprise? Alors ça fait 10 ans que je suis dans les services à la personne. J'ai démarré par une passion, une envie de proposer un service nouveau qui soit également dans le champ de la relation aux autres. Mais je suis parti sur un modèle assez classique au début, avec une structure un peu pyramidale, puis qui s'est développée avec d'autres agences, etc. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, on atteignait un plafond de fonctionnement où, au niveau du travail, c'était compliqué d'améliorer les conditions de travail. Au niveau du service rendu pour les familles, on arrivait à une certaine limite, parce que c'est pas moi qui peut intervenir au domicile, c'est quelqu'un d'autre. Et puis on était dans un système économique un peu contraint, enfin fortement contraint. Et donc les modèles étaient aussi un petit peu compliqués pour en faire générer du partage de richesse. Voilà. Et donc j'ai eu envie de tenter de travailler différemment. Et c'est ce que j'ai entrepris, notamment avec le programme Boost, par lequel je suis passé en 2015 et qui me permet de travailler sur cette transformation. Alors on va y revenir tout à l'heure sur ce programme Boost.